Bonjour à tous, Ekouja Délice, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez tous un très bon mois de Ramadan. Donc moi je vais vous montrer comment je fais les préparatifs pour ce mois. En fait je prépare tout à l'avance pour gagner du temps, pour ne pas passer trop de temps à la cuisine. Surtout quand tu as une famille nombreuse, que tu dois t'occuper de tout le monde. Donc je vais vous montrer un tout petit peu comment moi je fais. Donc pour tout ce qui est les galettes comoriennes, je les fais à l'avance. Comme les marzouk, je fais des boulettes comme ça, je les congèle. Donc je les sors au fur et à mesure. Les mkatafuta, je les fais à l'avance et je les congèle. Comme ça, je les sors aussi. Je les passe vite au micro-ondes. Pour les pâtisseries, ça c'est du katagoudou que j'ai fait, que j'ai congelé. Ça c'est tout ce qui est gâteau. Des gâteaux turcs, des gâteaux de tous les pays. Là c'est des petits feuilletés. Je congèle aussi. Ça c'est le même katabantam que j'ai déjà fait à l'avance, que je congèle. J'ai encore les samboussas, les nems et tout ce qui va avec. Donc ça c'est pour tout ce qui est épices. Je mets dans des petits bocaux que j'ai acheté à Action. Donc voilà. Je mets aussi les dates de péremption. Ça c'est du piment de la Réunion. Cardamome des Comores. Ça c'est cardamome de Kumbara, de la marque Kumbara. J'ai la cannelle. En bas, j'ai tout ce qui est cannelle, girofle, cardamome et tout ça. Tout ça, ça vient des Comores. Les enfants s'amusent toujours à mettre des étiquettes dessus. Là, j'ai la vanille. J'ai les azuki. Donc voilà. Là, j'ai aussi une espèce de truc. En haut, j'ai mis toutes les épices des Comores. Il y a les épices de Kumbara, marque Kumbara. Je vous avais mis le lien et le numéro de téléphone de Madame Shafia. Ça, c'est des trucs spéciaux pour faire le bouillon, le roux. Là, je vais faire les petits chaussons que je vais congeler aussi. Des petits croissants. Donc voilà, là c'est bon, je vais juste les laisser sécher. Ensuite, je vais les congeler tels quels et je vais les sortir et les badigeonner de jaune d'œuf et après j'en forme. Donc voilà pour tout ce qui est de mes croissants au salami. Là, on va passer au bat-bout, les petits pains marocains. Là, on va passer à la préparation des bat-bout, les petits pains marocains maghrébins. Donc, pour les réaliser, il vous faudra 250 g de farine, 100 g de semoule fine, 250 ml d'eau tiède, un sachet de levure de boulangerie, le sel, une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et c'est tout. J'ai mis la farine, la semoule, le sel, le sucre, je rajoute la levure. Vous pouvez diluer dans de l'eau ou sinon faire comme moi. Je rajoute l'huile d'olive. Et l'eau.
la pâte. On va la sortir. Je vais la travailler vite fait. Ensuite, je vais l'étaler et découper des ronds avec une emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, utilisez un verre, un bol. Tout ce que vous avez sous les mains. Je découpe. Donc voilà. Maintenant, on va les couvrir et les laisser doubler de volume. Donc là, on va passer aux pizzas turques. Pour la recette, il vous faudra un verre d'eau tiède, 3 verres de farine, du sel, un sachet de levure de boulangerie. Les Turcs utilisent des verres comme mesure parce que chez eux, le thé le boivent dans des verres. Mais moi, je vais utiliser une tasse parce que j'ai trop l'habitude avec les tasses. Donc, je vais faire les mêmes mesures. 3 tasses de farine et une tasse d'eau tiède. Là, je viens de faire une pizza, donc je n'ai même pas besoin de laver le bol. Ça ne sert à rien, puisque c'est la même chose à peu près. Donc là, j'ai mis tout. J'ai mis la farine, la levure, le sel. Je vais rajouter l'eau tiède. Donc voilà la pâte, je vais la sortir, la travailler un tout petit peu. Ensuite, on va former une boule et la laisser doubler de volume. Donc là, je vais faire la sauce pour les pizzas turques. Moi, je vais les faire avec de la viande hachée. Je fais une sauce normale, hein, comme toutes les sauces. Je vais mettre du poivron, tomate concentrée, tomate pelée, oignon, ail et tout ce qui va avec. On va d'abord découper les oignons et les faire revenir avec un tout petit peu d'huile d'olive. Tout le monde sait faire une sauce, hein, mais moi je vous montre la façon à moi, chacun a sa façon. Donc on va commencer par découper les oignons et les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Ensuite on va rajouter la viande, on va la laisser cuire un tout petit peu. Et après on va rajouter tout ce qui va avec. Pour tout ce qui était, je mets dans cette boîte. Que j'ai pris à Action. Tous mes petits trucs là que j'ai à la cuisine, j'ai tout pris à Action. Donc là, j'ai mis tout ce qui est levure chimique, sucre vanille. La levure de boulangerie, je ne la mélange pas là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne mélange pas. Je mets à part. Tout ça, c'est des petits gadgets que j'achète à Action. Moins cher. Même pas, je pense même pas que je l'ai eu à... Je ne sais même plus. Même pas 1 euro. Voilà nos petits pat-bout. Là, ils ont bien gonflé. Je vais chauffer une poêle sans matière grasse. Et on va les faire brûler. Il faut bien les espacer parce que là j'ai oublié, j'ai pas espacé, donc c'est collé entre eux. Ça s'est collé. Donc mais c'est bon, c'est pas grave. Mais chez vous, espacez-les avant de les faire laisser reposer. Donc la cuisson se passe ainsi. Il y a déjà une vidéo. Il faut les faire dorer des deux côtés à feu doux. On va faire la même chose avec tout le reste de la pâte. Donc voilà, on va juste les laisser refroidir. Ensuite, on va les congeler. Et si j'ai envie de les utiliser, je vais les enlever et je les passe vite fait au four. Ensuite, je vais mettre la farce. On découpe en deux, on met la farce. Il y a déjà une vidéo. Donc voilà. Donc là, je mets sur le sachet à faire dorer avant d'enfourner. Parce que les enfants, des fois, ils sont étourdis pour n'importe quoi. Donc je préfère les rappeler. Donc je mets les chaussons. Et je congèle. Donc voilà la pâte des pizzas, elle a gonflé. Je vais la dégazer.
C'est dur quand tu es toute seule. J'ai plus de trépied. On va découper la pâte. Donc j'ai fait des petites boules, je vais étaler finement. Je vais mettre ma farce. Donc là, il faut bien appuyer. Il ne faut pas laisser comme la pizza. On appuie trop bien la farce. Ensuite, on va enfourner à 170 degrés pour 30 minutes. Vous pouvez aussi les faire à la poêle. Ça marche aussi. Voilà pour les pâtes poudres, on va les congeler. Donc celui-là, je le fais à la poêle. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire soit à la poêle, soit au four. Il faut couvrir la poêle. Donc voilà, maintenant je vais les congeler. Et pour les farcir, il faudra mettre ce que vous voulez. J'ai mis des poivrons, de la tomate, des oignons, de la salade. On pose tout dessus. Et ensuite on plie. Vous pouvez soit les plier, les découper en deux, soit les laisser comme ça. Donc voilà, on va congeler le tout. Et les sortir au fur et à mesure et les farcir comme on veut, comme je vous ai montré tout à l'heure.